Merci de me retrouver en ce mardi 16 septembre. Voici les informations de la Réunion et de l'océan Indien. Vous êtes sur Télécréole et sur Créole FM. Hier, le MOCA dans les Hauts-de-Saint-Denis accueillait un événement. La région recevait en effet en partenariat avec le Club Export une délégation du Mozambique. L'objectif de cette rencontre aura été de renforcer la coopération économique entre notre île et le Mozambique, saisir l'opportunité et la proximité pour les entreprises réunionnaises d'accéder à un pays et à un marché en plein développement économique, étant le leitmotiv de la région Réunion. Nous écoutons Didier Robert, dont les propos ont été recueillis par Jacques Marin. Cette mission aujourd'hui de responsable du gouvernement mozambiquin et de chef d'entreprise du Mozambique est la réponse finalement, fait réponse à la mission que j'ai moi-même conduite au Mozambique il y a un peu plus de 2 mois de cela, avec nous aussi des chefs d'entreprise. Donc nous sommes dans une démarche qui est une démarche de construction et de partage finalement des expériences. L'objectif, c'est bien évidemment que des entreprises réunionnaises puissent demain travailler davantage avec des entreprises du Mozambique et avec un enjeu qui est un enjeu déterminant, qui est celui bien sûr de l'emploi. Une entreprise réunionnaise qui se développe ici à La Réunion, qui se développe à l'export, c'est une entreprise qui embauche. Et donc le travail que je mène en tant que président de région, c'est bien évidemment de faire en sorte que nos entreprises aillent bien, qu'elles aillent mieux et qu'elles soient dans une démarche, encore une fois, d'expansion et de dynamisme. Et le Mozambique, de ce point de vue, est un pays qui a des éléments d'attrait extraordinaire. C'est un pays aujourd'hui de 22 millions d'habitants, c'est un pays qui connaît un taux de croissance de 8 à 10%, c'est un pays pour lequel, dans le cadre du développement du tourisme par exemple, dans le cadre du développement de l'agriculture, voilà 2 pistes parmi lesquelles nous avons toute notre place à prendre. Il y a un savoir-faire réunionnais, il y a une compétence réunionnaise que nous pouvons mettre en avant. Et puis un sujet qui a été évoqué ce matin encore par l'un des responsables gouvernementaux du Mozambique, c'est bien évidemment le développement des énergies nouvelles. Donc là aussi, en matière de photovoltaïque, en matière d'énergie des mers, sur la question de la biomasse, production d'électricité. Donc nous sommes à La Réunion. La Réunion fait quelque part figure de pionnier et de territoire d'exemplarité dans ce domaine. Et donc voilà, ce sont ces différents sujets qui vont être abordés pendant ces quelques jours à l'occasion du déplacement à La Réunion de cette importante délégation du Mozambique et donc continuer à avancer pour faire en sorte que nous soyons dans une démarche qui soit une démarche gagnant-gagnant pour les entreprises, pour le développement économique et pour l'emploi local. Économie à présent, la COP Solidaire a gagné le pari lancé. Après 2 tentatives échouées, l'association de Jean-Alain Cadet a en effet fédéré pour permettre aux Réunionnais de bénéficier de tarifs abordables pour leurs billets d'avion en haute saison. C'est ainsi qu'en décembre prochain, les 250 places du vol Réunion-Paris sur XL Airways ont été réservées et ce pour un coût défiant toute concurrence. 859 € est une opération réussie qui a pu se faire grâce à ces pré-réservations pour lesquelles la COP Solidaire est déjà à pied d'œuvre afin de renouveler ce type de projet aérien, certainement pour juillet-août 2015 comme le glissait Jean-Alain Cadet. Il confirme ainsi qu'il est possible de faire baisser le coût des billets d'avion. Numérique à présent avec le gouvernement qui annonçait hier par un communiqué commun à 3 ministères le déploiement prochain de la 4G en Outre-mer. En effet, le ministre de l'économie Emmanuel Macron, la ministre des Outre-mer Georges-Paul Angevin et la ministre du numérique Axelle Lemaire ont annoncé le lancement de l'appel à candidature d'ici la fin de cette année pour le renforcement de la 3G et le déploiement de la 4G dans les Outre-mer. L'autorité de régulation des communications et des postes, l'ARCEP, devra établir un cahier des charges répondant à plusieurs objectifs. Et en premier lieu, permettre ce développement numérique dans les Outre-mer de manière rapide, avec des offres aussi attractives que dans l'Hexagone, ainsi que l'indique le communiqué du gouvernement. Objectif visé à terme, lutter contre la vie chère et assurer un niveau de concurrence satisfaisant au service de l'activité et de l'emploi en Outre-mer. On parle à présent d'un nouveau magazine local qui fait son apparition dans de stations-service, boulangeries et autres lieux de proximité. Il est destiné aux plus jeunes cette fois-ci. Babouk, c'est son nom, est le premier magazine du genre à La Réunion et vise principalement un public de 0 à 12 ans. Ce magazine 100% local a été conçu par une société tamponnaise et porté par une ethnosociologue, Aurélie Cotin, et l'illustrateur d'ouvrages de jeunesse, Fabrice Urbatro. Les plus grands ne sont cependant pas exclus de la lecture de ce magazine, car comme le précise la directrice de publication, il s'agit d'un ouvrage accessible, privilégiant une lecture familiale autant que fédérateur autour de thèmes tels que l'on peut en retrouver dans la zone océan Indien. Il vise à sensibiliser à la lecture dès le plus jeune âge. Une rentrée littéraire assurée à La Réunion à quelques jours de la semaine contre l'illettrisme. On note à présent que la SPA déménage au Moufia. C'est plus exactement le centre de stérilisation qui a été délocalisé et qui se trouve maintenant 26 rue des Écoliers au Moufia. Stérilisation et tatouage gratuits pour les propriétaires d'animaux étant non imposables et résidant à Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Un numéro de téléphone, le 02 62 41 50 44. Social à présent et nous évoquons la grève des inspecteurs d'auto-école dont nous vous avions parlé en fin de semaine dernière.
En effet, hier lundi, sur les 19 inspecteurs que compte notre île, 12 devaient encadrer l'examen du permis de conduire, mais ils ont répondu à l'appel national de grève illimité pour contester la réforme du permis et de l'examen du code. Néanmoins, depuis le week-end dernier, des discussions sont en cours entre les professionnels et le gouvernement afin de trouver un accord concernant cette réforme. Et question savoir-faire, les viticulteurs du cirque de Cilaos en connaissent un rayon, notamment sur les vignes et leur production. Afin de continuer la croissance de l'activité viticole dans le cirque, le chai de Cilaos devrait prochainement bénéficier de terres défrichées, et ce dans le cadre de l'application de la circulaire sur les biens vacants et 100 mètres. Cilaos veut poursuivre sa démarche de visibilité et d'attractivité, et avec cet agrandissement de surface pour la culture du raisin de l'ordre de 10 hectares, le chai espère ainsi redonner une impulsion à la filière et au tourisme à Cilaos. On évoque à présent un événement avec la 4e élection de Miss Ronde Réunion 2014. Elle s'est déroulée le week-end dernier à la villa du département. Les candidates à l'élection de beauté ont rivalisé de charme et dévoilé leurs courbes, sous l'œil attentif du jury dont faisait partie Miss Réunion 2014. Ingrid Mercredi, Saint-Pauloise, tout comme la lauréate de ce concours, aura couronné Miss Ronde Réunion 2014 qui est Emmanuelle Clarisse, professeure de 35 ans. Elle aura donc séduit l'assistance dans laquelle on pouvait trouver par ailleurs Aziz Patel du comité Miss Réunion et Solange, Miss Ronde France, qui étaient tous deux présents pour assister à cet événement à la Réunion. Très heureuse, très émue, une expérience enrichissante, vraiment magnifique. Et je remercie tous les gens qui m'ont soutenue. C'est une élection différente de ce qui existe et parce que la beauté n'est pas réservée seulement aux femmes minces. Donc il y a beaucoup de femmes rondes à La Réunion, cette élection permet de les mettre en valeur. Donc c'est un beau show, les jeunes femmes qui participent s'amusent, c'est une belle élection et celle qui gagne participe quand même à Miss Ronde France. Donc je crois que c'est une belle initiative et il faut continuer. Franchement, l'élection s'est super bien passée. Je remercie tout le public qui était là, les artistes, les partenaires, le jury. Et félicitations pour les gagnantes et bonne chance pour les filles qui n'ont pas été élues. Très belle élection. La Réunion, c'est une île juste fantastique qui donne envie d'y rester. Je suis arrivée qu'hier, mais j'ai pas envie de repartir. Bon, je vois encore quelque chose devant moi, donc je vais profiter à fond. Et voilà. Et ce soir, c'était une élection juste parfaite avec des filles magnifiques et je suis très contente d'être venue ici ce soir. Alors merci à Télécréole d'avoir été partenaire de l'élection. Vous nous avez suivis depuis le début. Donc un grand merci à Télécréole. Dans la zone océan Indien, nous nous rendons tout d'abord aux Seychelles. La réunion historique prévue entre l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation de l'aviation civile internationale, prévue donc à la mi-octobre, a été reportée du 22 au 24 avril 2015. La réunion sera organisée toujours aux Seychelles, et ce en marge de la Commission pour l'Afrique et de la réunion ministérielle annuelle des États africains membres de l'OMT. On termine cette édition à Mayotte où le Conseil général prépare une convention de coopération décentralisée avec l'île de Mohéli aux Comores. C'est en effet au terme d'une rencontre entre le 3e vice-président du Conseil général de Mayotte et le gouverneur de Mohéli qu'a été évoquée la convention de coopération décentralisée. Le conseiller général de la ville de Koungou l'assure, il s'agit là d'une première pour les îles autonomes de l'Union des Comores. Le Conseil général étant prêt à s'investir dans les projets de développement économique, social et culturel. Du 18 au 24 septembre, une délégation se rendra donc à Mayotte pour la signature de cette convention. Voilà qui met un terme à cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous sur Télécréole et sur Créole FM. Je vous invite à nous envoyer vos images prises avec votre smartphone pour partager vos temps forts avec nous. Bonne suite de programme à tous. Aujourd'hui, je vous laisse contempler La Réunion vue du ciel.